Nous sommes à Ikelemba, à 4 sur Victoire. La maison Joma nous reçoit pour ce numéro spécial de votre magazine des managers qui va nous permettre de comprendre l'équipement et l'équipementier, quels peuvent être les objectifs, sinon la vision d'un équipementier de pouvoir s'investir, s'implanter ici en République démocratique du Congo, ce qui était pratiquement quasi impossible hier, mais c'est devenu possible. Aujourd'hui, avec moi sur ce plateau, Monsieur Miguel Mantinungina. C'est lui, le manager Joma. Afrique centrale, s'il faut le dire comme ça. Monsieur Miguel, bienvenue. Merci, bonjour à toi Valdo, bonjour à tous les téléspectateurs et à Télé 50. Bon, on rappelle que ce n'est pas une première. Autrefois, nous vous recevions dans un autre cadre, mais aujourd'hui, nous aimerions bien parler spécifiquement de ce management que vous faites. Vous avez commencé, pas qu'ici en République démocratique du Congo. On aimerait bien savoir comment c'est parti pour que vous soyez en contact avec cette marque. D'abord, merci de nous avoir invités sur votre plateau. Merci de porter de l'intérêt pour la marque, qui est une marque assez prestigieuse. Moi, cette histoire a commencé comme une blague, en fait. Je me souviens, on était dans les vestiaires avec les amis, et je disais, les gars, je suis dans le business maintenant. Alors tout le monde a commencé à rigoler, parce que moi, j'aime bien un peu rigoler avec les amis et tout ça. Et j'avais un catalogue. Dans les vestiaires en tant que joueur. En tant que joueur, bien sûr, oui. C'était à Namur, en Belgique. Et je disais aux gens, écoutez, c'était en tout cas mes derniers moments en tant que footballeur. Et je commençais déjà à cogiter un petit peu dans quoi je voulais m'orienter. Comme je ne voulais pas m'éloigner du monde du football, j'ai commencé à chercher, à fouiner un petit peu, parce que je suis quelqu'un qui est un peu touche à tout, qui est assez curieux, qui aime les défis. Je voulais me lancer encore un défi. Et comme une blague, je leur disais, les gars, je peux vous commercialiser les matériels et tout ça. Ah, mais arrête un peu. Et au final, j'ai mis du cœur, j'ai pris ça au sérieux, je me suis lancé un nouveau défi. Et j'ai pris contact avec la maison mère, qui m'a bien accueilli, Monsieur Dubimed, qui est maintenant le responsable de Joma en France, notamment pour le club de Toulouse. Et puis après, je suis entre les mains de Karim Sali et d'un groupe vraiment très attentif quand je leur fais une demande pour pouvoir satisfaire les clients. Et aujourd'hui, l'aventure a pris forme et je suis très heureux qu'ici au Congo aussi, ça commence vraiment à prendre forme. Mais c'est qui un équipementier? Ou c'est quoi? Ou s'il faut qu'on le dise comme ça, c'est un équipementier. Un équipementier, à la base, c'est quelque chose, c'est quelqu'un d'indispensable dans le football ou dans le sport en général. C'est quelqu'un d'indispensable pour orienter le savoir économique d'une fédération, d'un club ou d'une entité sportive. Elle est là pour apporter un plus, pas toujours retirer un profit, non, c'est pour apporter ensemble, tirer un profit, mais aussi permettre aux gens qui nous font confiance de pouvoir récupérer financièrement leur investissement et faire des bénéfices. Allez, on va revenir spécifiquement dans ces cas de la République démocratique du Congo. Quels sont les éléments qui ont milité à ce que la RDC soit regardée autrement? C'est d'abord, en tant que Congolais, il faut aimer ce pays. En tant que Congolais, il faut avoir un amour propre et un amour commun avec la population, avec les sportifs. D'abord, il faut voir ça comme un défi commun avec les Congolais. Il faut voir ça comme une vitrine pour montrer au peuple extérieur qu'au Congo on peut faire des choses excellentes. C'est dans ce sens-là d'abord que nous venons installer cette marque ici au Congo, parce que après les deux grandes marques, c'est Joma. Et quand on est un pays à 80 millions d'habitants qui se dit un pays prestigieux avec une population prestigieuse, il faut ramener le prestige ici au Congo. Alors moi j'ai remarqué que d'autres équipementiers ou d'autres personnes qui travaillent dans ce domaine-là ne montrent pas tellement d'amour à ce pays, parce que c'est fait à distance. Alors mes premières commandes ont été faites à distance. Alors je me suis dit que continuer à faire
à travailler à distance ne me permet pas d'être en symbiose avec la population, et ça m'éloigne de mon idée d'être en permanence ici au Congo et faire des œuvres ici au Congo. Alors on a voulu permettre aux Congolais qui n'ont pas l'occasion d'aller goûter au prestige de l'équipementier extérieur de pouvoir y goûter ici en RDC. Nous sommes à Kinshasa, mais l'objectif c'est d'être aussi dans toute l'étendue de la RDC, parce qu'on a beaucoup de demandes de l'intérieur, on a beaucoup de demandes du Bas-Congo, on a beaucoup de demandes de Lubumbashi, mais nous devons commencer par quelque part, et nous avons pensé à commencer ici à Kinshasa. Sans trop de risques? Vous savez, vous ne pouvez rien gagner sans prendre de risques. Nous sommes un équipementier qui est obligé de prendre des risques pour avoir un résultat espéré. Donc les risques sont pris, mais sont pas démesurés. Mais les risques sont là, on les a pris, et je peux vous garantir qu'on n'a pas encore atteint le niveau qu'on aimerait atteindre, mais on va l'atteindre parce que ça commence à porter ses fruits. Vous savez que ce n'est pas dans les habitudes dans nos habitudes ici en RDC de pouvoir s'affilier ou s'attacher à un équipementier. Le marché est vide, mais il n'y a pas assez d'intérêt pour s'attacher à un équipementier. C'est une question de politique sportive. Je parle bien de l'équipementier. Je ne parle pas de la politique comme d'autres l'entendent. Je parle de la politique sportive et de l'équipementier. Ça veut dire que c'est à nous de donner goût aux consommateurs, c'est à nous de créer des événements qui puissent permettre aux consommateurs de toujours entendre parler de nous. Et c'est peut-être que les autres équipementiers ou d'autres personnes qui sont dans ce domaine-là oublient qu'il est important d'investir dans la vulgarisation, dans le management, parce que c'est aussi un management dans la publicité, et c'est seulement comme ça qu'on peut récupérer quelque chose. Ce n'est pas juste en vendant une centaine ou 200 ou 500 maillots qu'on a fait notre part du travail. Non, la part du travail elle est faite quand vous avez la satisfaction et que tout le monde à Kinshasa ou en RDC est habillé en Joma, quand tout le monde vous parle de Joma dans tous les quatre coins de la RDC, et ça c'est une satisfaction pour nous, et automatiquement une fois que notre part est bien faite, la leur sera à la hauteur de nos espérances. Donc il faut juste bien cibler la chose et le faire avec passion. Dans quel état avez-vous trouvé le marché congolais? Bien, moi je trouve que le marché congolais se porte pas si mal que ça, et c'est pour ça qu'on a pris le risque. Mais il faut, vous savez, gagner de l'argent au Congo est tellement difficile que pour que quelqu'un mettre de l'argent pour un équipementier, il faut vraiment le sensibiliser. En faisant quoi exactement? Et c'est ce que je vous ai dit, en faisant la promotion de notre travail, de créer des événements, de leur faire comprendre que nous ne sommes pas là seulement pour notre intérêt, mais pour un intérêt commun. Vous savez, les gens aujourd'hui, comme je le dis, ils préfèrent aller acheter le piratage à 10 $. Mais la même maman qui vient ici, qui demande après une chaussure pour un enfant, je suis obligé de lui expliquer que ici, vous l'avez peut-être 3 ou 4 fois plus cher. Mais vous l'avez 3 ou 4 fois plus cher, pourquoi? Parce que sur une année, si vous achetez une chaussure à 10 $, vous allez en acheter 6. Ça vous fait par exemple 60 $. Tandis que si vous achetez une paire Joma, par exemple à 45, 50 ou 55 $, cette chaussure peut durer 2 à 3 ans. Et ça, pour une maman, économiquement parlant, c'est mieux. Parce que moi, mes enfants utilisent cette marque-là même pour aller à l'école, etc. Et on n'a jamais de problème. Donc on est obligé d'expliquer aux parents le pourquoi de mettre 50 $ au lieu de mettre 6 fois 10 $. Mais la concurrence, il n'y en a presque pas. Les marchés semblent un peu vides. Mais les cibles prioritaires que vous avez pointées déjà, dis-toi. Les grands clubs, les petits clubs, les clubs de quartier même, les fédérations. Je ne vais pas vous cacher que nous sommes en train de faire les yeux doux à la fédération de football congolaise, au comité olympique, à des clubs comme le DCMP ou Vita Club, ou pourquoi pas Mazembe. Pour nous, le défi est lancé.
et nous devons être à la hauteur du défi. Et être à la hauteur du défi, c'est être en permanence à l'affiche, en permanence dans les compétitions. Nous allons être représentés 2 fois dans les playoffs. Nous sommes déjà représentés avec Maniema Union en Coupe d'Afrique, alors qu'on vient à peine d'ouvrir. Donc c'est déjà extraordinaire. Nous habillons déjà la fédération de volleyball qui a déjà fait des bons résultats au niveau africain et national et international avec la marque. Donc ça prouve que nous sommes en train de bien nous installer avec des racines solides. Parce que le plus important, c'est d'être vraiment difficile à déraciner. Et ça, c'est ce qu'on est vraiment en train de faire. C'est vraiment couler le béton pour que quand ça prendra forme, être difficile à bouger sur le marché. En combien de temps quelqu'un ou une fédération peut entrer en possession de sa commande après qu'il ait dûment rempli les formalités? Vous savez, nous, une fois que le paiement il est fait, notre devoir, c'est un, pardon, on devient un peu esclave un peu du consommateur quand il a déjà payé son argent. Le plus important pour nous, c'est de respecter notre délai. On met toujours 15 jours, mais comme Maniema Union a déjà reçu leur matériel après 6 jours, ou Dauphin Noir après 6 jours, on met 15 jours parce que on aime surprendre le client, et il nous est déjà arrivé en 6 jours de mettre du matériel ici. Là, ça va vite. Est-ce que la qualité est vraiment la même qui est partout, ou bien, comme vous l'avez si bien dit, du piratage? On sait des fois, les gens s'amusent avec la RDC, ils se disent bon, ils tiennent pas compte, ils n'en savent presque pas trop de la vraie qualité. Est-ce que là n'est pas non plus une politique interne où vous surfez dessus pour pouvoir rapidement servir, parce qu'on ne tiendra pas compte de la qualité des produits livrés? Vous savez, moi j'ai constaté une chose dans mon pays, dans notre pays ici en RDC. En fait, le Congolais est arrivé dans une phase où il ne veut plus d'invention, où il veut réellement du concret. Le Congolais ne veut plus qu'on vienne lui faire croire des choses, parce que il a pris de la maturité. Vous savez, aujourd'hui, il y a les bouquets, il y a les matchs à la télé, vous voyez les marques. On n'invente plus au Congo. On vient avec du concret. Et moi, le plus important pour moi, c'est d'offrir aux Congolais, au petit peuple, au grand peuple, à ceux qui ont des moyens, à ceux qui en ont un peu moins, trouver des solutions pour eux. Mais en tout cas, on est ici pour donner la première qualité. Et quand vous rentrez ici au magasin, vous ne constatez que de la première qualité. Mais ça, c'est pour... mais vous savez, il est possible chez nous d'avoir de la qualité, mais à un prix abordable. Donc c'est pour ça que je n'ai ciblé que la première qualité de chez Joma, pour offrir à un peuple et aux consommateurs et aux sportifs congolais la meilleure qualité. Connaissant la réalité, surtout ici à Kinshasa, vous attendez à ce que les gens viennent vers vous, ou c'est vous qui faites également le pas vers eux? Ah non, nous, on n'attend même pas qu'ils viennent vers nous. C'est à nous d'être agressifs sur le marché. C'est à nous de sensibiliser, et c'est à nous de faire comprendre notre philosophie. C'est pas au peuple d'adhérer. C'est à nous de faire adhérer le peuple. C'est à nous de faire adhérer aux consommateurs. Mais nous ne sommes pas là seulement pour le sportif ou les individus. Non, nous sommes là aussi pour les commerçants, pour les petits commerces, pour les grands commerces qui veulent commercialiser la marque. Donc on est distributeur, ça veut dire qu'on est même là pour distribuer aux commerçants ou aux commerces qui veulent commercialiser la marque et qui pensent, par rapport à notre sensibilisation, que la marque mérite d'être vendue dans leur commerce. Vous êtes au football, les disciplines autres que le football sont en souffrance? Vous savez, moi j'ai baigné dans le football, je suis un ancien footballeur, je suis plus proche du football, mais Joma est là pour toutes les disciplines, toutes les disciplines olympiques. Vous les retrouvez ici. Si vous ne retrouvez pas le kimono du karatéka, vous allez en tout cas trouver l'accompagnement du karatéka. Si vous ne trouvez pas la raquette de tennis, en tout cas vous trouverez le sac pour transporter la raquette de tennis, les brassards, les bandanas, les bandeaux. Donc vous allez vraiment trouver tout ce qui est pour toutes les disciplines sportives. Nous ne sommes pas là que pour le football, même si nous avons un penchant, un coup de cœur pour le football, bien sûr. On va prendre un cas isolé. Vous l'avez certes dit, la fédération de volleyball de la RDC, c'est peut-être la première des fédérations à vous avoir fait confiance. Cela est dû à quoi?
Je pense que c'est dû à son président qui a été sensible à la démarche. C'est dû à son président qui a une vision large, Monsieur Christian Matata, qui a une vision très large au niveau du sport, qui a des ambitions, et connaissant bien la marque, il a sûrement voulu donner un autre prestige à la fédération de volleyball. Il veut donner une autre allure, et je pense qu'en nous ayant fait confiance, il a vu le résultat, et voilà pourquoi nous continuons à travailler avec la fédération de volleyball. Maintenant, nous, on est super contents parce que c'est une fédération qui donne des garanties, qui donne du résultat, et qui est vraiment en pleine progression, et ça nous donne de la valeur, et on essaye de donner de la valeur avec le meilleur équipementier possible. Descendons un peu plus bas, allons voir ces jeunes garçons qui évoluent au niveau des ententes urbaines. Ils aimeraient bien s'afficher aussi. Quand on est jeune, on est bien habillé, on a ses équipements. C'est d'abord pour la forme, la présentation. Est-ce que ces jeunes équipes dépourvues des moyens peuvent être aussi capables de s'acheter de ça? Bien sûr, et justement on ne demande que ça, c'est de pouvoir habiller les jeunes, parce que je ne conçois pas, moi en tout cas j'ai eu la chance, grâce à Dieu, de ne pas avoir joué football, même que ce soit sur terre battue, sans chaussures. Et je pense que notre souhait, c'est de pouvoir habiller même ceux qui n'ont pas les moyens. D'ailleurs, nous sommes en phase de préparer un document au niveau de la fédération de football et pour que chaque athlète qui est affilié dans une entité ou dans une fédération ou dans un club, de pouvoir, à la présentation de la copie de sa licence, avoir moins 10% sur son achat ici dans la boutique, dans le showroom. Vous êtes vraiment en train de vouloir instaurer du management interactif. En fait, vous savez, à un moment donné, il faut qu'on prouve qu'on aime ce pays. Il faut qu'on prouve qu'on veut réellement apporter un plus. Vous n'êtes pas là en train de vendre un rêve. Non, vous attachez les services pour atteindre l'objectif. Vous savez, dans tous les gens qui me connaissent, que ce soit à la télé, que ce soit en tant qu'agent sportif, en tant qu'intermédiaire de joueurs, en tant que représentant de l'équipementier Joma, les gens savent que je suis quelqu'un d'entier, de vrai, de correct, de sensible je me mets toujours à la place des autres. On ne peut pas vendre du rêve quand on est ici sur place. Ici sur place, on est obligé de se surpasser, de donner. Vous savez, des fois, on passe des heures ici. On a déjà dormi ici pour pouvoir satisfaire les clients. On a déjà passé des nuits blanches à essayer de trouver des formules pour pouvoir faciliter le client au maximum. On souffre avec la population, on rit avec la population. Et ça, ce n'est pas un rêve. Quand on vient installer ici, en plein centre de Victoire, le showroom, ça prouve l'amour qu'on a réellement pour le sport, ou le sportif congolais, ou le consommateur. Mais sachez qu'en tant que bon Congolais, la souffrance du Congolais, c'est notre souffrance. Quand vous dites faire les yeux doux à la fédération, la fédération est déjà attachée quelque part, vous voulez faire les yeux doux, il faudra mieux proposer. Est-ce que vous en êtes capable? Le monde de l'équipementier est un monde très agressif. Agressif dans le bon sens du terme. Parce qu'aujourd'hui... On est dans le marketing. Hein. L'agressivité dans le marketing, c'est les termes utilisés. Exactement. C'est vrai que la fédération a son équipementier, mais ça ne nous empêche pas, nous, de venir proposer quelque chose de meilleur, j'espère. Parce que l'objectif, c'est d'avoir une fédération bien habillée, c'est d'avoir des joueurs souriants à l'entraînement, parce que ils ressentent le respect de l'équipementier. Il y a un délai à respecter, il y a des quantités à respecter, mais surtout le plus important quand on cible la fédération congolaise de football, c'est l'engouement qu'elle a autour d'elle quand il y a un match. Les Congolais s'identifient très
très facilement à la Fédération congolaise de football, que ce soit les politiciens, que ce soit les sportifs, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants. Ils veulent... C'est l'identité de tout un peuple. Exactement. Alors, nous faisons les yeux doux à la Fédération congolaise de football, FECOFA, parce que je pense que c'est le summum. C'est le summum ici, quand on est un équipementier, de pouvoir habiller la fédération de football, parce que je pense qu'il y a énormément à gagner pour nous, Joma, et surtout aussi pour la fédération, et pourquoi pas créer des choses ensemble pour pouvoir être donc le meilleur sur le marché ici au Congo. Et là maintenant on se dit c'est quoi les stratégies à mettre en place? Par exemple, vous trouvez un terrain, on va le dire, un terrain vide, et il n'y a presque pas de gens capables qui mettent de la politique marketing là-dedans, parce qu'il n'y a pas offre, bien que la demande soit parfois aussi étouffée, orientée vers l'extérieur. Ici en interne, vous êtes là également en train de, comme on dit, un coup bon marché paix à bateau. Non, je pense que ça c'est l'ancienne mentalité congolaise. C'est la mentalité du petit Congolais. De penser, vous ne pouvez pas dire ça quand vous avez 80 millions d'habitants. On peut être à 100 équipementiers ici et chacun arriver avec son agressivité de son marketing de pouvoir satisfaire la population. On vient pas qu'Oboma le marché de quelqu'un ou le COP de quelqu'un, non. On est là pour faire du travail. Parce que quand c'est orienté vers l'extérieur, regardez, c'est un peu plus rentable, ça profite à des individus. À des individus. Mais nous ne sommes pas, on ne travaille pas en tant qu'individu, on travaille en tant que société, en tant que équipementier, et nous travaillons dans le sens d'apporter un plus. Il ne faut pas travailler, vous savez, notre terre, notre pays a tellement donné et a peu reçu. Il faut arrêter avec ce système de venir, comme je dis, un peu violer la RDC et puis repartir. Non, il faut venir donner de l'amour à la RDC et la RDC vous le rendra. Vous savez, hier on a vu un match, le Real de Madrid contre Paris Saint-Germain. Toute la ville de Kinshasa s'est arrêtée. On a vu des gens sur la voie express se mettre debout sur les pylônes pour regarder le match. Alors quand vous respectez ce peuple-là, il vous le rend. Parce que c'est un peuple qui sait valoriser un produit, qui sait... vous savez, le Congolais sait faire à lui-même le marketing de votre produit quand vous lui présentez le fond et la forme correctement. Est-ce que vous êtes capable à la fois d'être disponible ou d'habiller 10-15? On vous dit par exemple aujourd'hui, on vous donne, ou vous arrivez à vous mettre d'accord avec par exemple la Ligue Foot pour habiller le club engagé au play-off. On peut même habiller 200 clubs, où que ce soit en RDC ou en dehors de la RDC, en temps record. C'est un système que nous avons créé depuis 2012. C'est pas quelque chose qu'on a créé, ça fait un mois et on veut devenir équipementier. Non. On l'a fait, c'est quelque chose que nous avons fait que nous avons monté depuis 2012. En Angola, ici à Kinshasa maintenant, on peut habiller autant de clubs au même moment, parce que nous sommes capables de collaborer avec toutes les entités qui nous permettent de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail de fond que nous avons fait, parce que nous voyons toujours plus loin, à long terme. Nous ne voyons pas à court terme juste pour s'enrichir. Non, c'est vraiment un défi réel, l'équipementier. Et nous, notre satisfaction, c'est quand, en tant qu'habilleur ou équipementier, nous nous retrouvons dans un stade et que nous voyons que l'équipe est bien habillée ou la fédération est bien habillée. Et d'ailleurs, nous pouvons faire arriver, par exemple, imaginez que la fédération de volleyball ou Maniema Union ou Dauphin Noir ou l'Étoile du Kivu qu'on habille ait une compétition en Égypte, par exemple. Il suffit juste de nous donner l'adresse, le nom de l'hôtel, que eux quittent par exemple le 10 Kinshasa, mais que le matériel soit déjà à l'hôtel à partir du 6. Ça veut dire, vous savez, vous avez affaire quand même à la 3e marque mondiale et nous devons respecter notre statut.
Nous devons respecter notre statut, c'est pas seulement dans la qualité du matériel, non. Et comment faire comprendre aux Congolais que cela est possible? Parce qu'ils n'ont jamais connu ça. Mais voilà pourquoi nous sommes là. Justement pour montrer aux Congolais, pour nous c'est un défi. Et nous lançons le défi aussi aux Congolais de venir et nous faire confiance, parce que l'équipementier ne vit que de réputation, en fait. Alors, nous sommes capables aujourd'hui, n'importe quelle fédération ou club ou entité qui joue à l'étranger, de pouvoir de partir d'ici avec 0 kilo et arriver à l'hôtel tout dans les cartons déjà préparés. On l'a déjà fait. On l'a fait avec des clubs angolais qui partent en stage au Portugal ou en Afrique du Sud. On l'a déjà fait. Et partout où il y a, en général, vous savez, on est une marque déposée dans plus de 180 pays dans le monde. Ça veut dire que pratiquement, presque dans beaucoup de pays européens, africains ou asiatiques ou du Moyen-Orient, vous pouvez trouver un showroom Joma. Donc ça veut dire qu'on a toutes les facilités de collaborer parce que nous sommes toujours en communion. Après Kinshasa, ça sera où? Sincèrement, on a beaucoup de demandes de Bukavu. On a beaucoup de demandes de Lubumbashi, du Bas-Congo. Sincèrement, je pense que l'intérieur nous intéresse beaucoup. Je pense que l'intérieur nous intéresse beaucoup parce qu'ils ont montré de l'intérêt. Ils appellent. En fait, a priori, les yeux d'où, à quelle province? S'il faut reprendre votre terme. À toutes les provinces. Sincèrement, vous savez, je suis un amoureux de mon pays, je suis amoureux de la RDC, donc je ne saurais pas vous faire une préférence. Je suis Mukongo, donc je pourrais vous parler du Bas-Congo, mais sincèrement, on a énormément de demandes de l'intérieur et je pense qu'on va se pencher aussi vers là. Monsieur Martin Nguina, c'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes manager Joma. Voilà, exactement. Et nous nous trouvons ici dans le showroom qui a ouvert ses portes il y a peu dans la capitale congolaise, et puis pratiquement à la place Victoire, Ikelemba A4. Exactement. Ouais. Ikelemba A4, c'est l'adresse. Allez, vous l'aurez certainement compris que nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. De temps en temps, vous nous verrez déplacer le plateau de cette émission ici. Nous sommes également en train de voir comment collaborer bien sûr avec la maison pour qu'il y ait quand même des échanges aussi, des échanges fructueux entre nous. Allez, on prend rendez-vous au prochain numéro. Portez-vous bien. À très bientôt sur les antennes de Télé 50.